Salut les amis. Et ouais, je sais, vous préférez quand je suis sur mon canapé là derrière, mais pour le coup, comme il fait très chaud en ce moment et que je dois sortir tout l'attirail, c'est plus pratique de rester là pour moi. Mais de toute façon, là n'est pas la question, puisqu'aujourd'hui on parle de cette saison 3 de Stranger Things. Ça y est, elle est sortie, elle est là, et on l'a vu. On va continuer à parler Stranger Things à l'année, je vous le dis moi. En tout cas, on a pu patienter ensemble, et à l'arrivée, la saison 3 elle a vraiment mis le paquet. Ça valait le coup d'attendre. C'est clairement un film de 8 heures qu'on nous propose ici. Alors, est-ce qu'on était prêt finalement ? Pour certaines choses, ouais, mais pour la fin, je crois pas. Donc bien sûr, ce sera 100% spoiler. Si vous n'avez pas vu la saison, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant et vous reviendrez nous voir après. Pour les autres, on y va. Stranger Things pour la première fois de retour en été et c'est carton plein. C'est déjà une claque en termes d'effets spéciaux, de décors, de mise en scène. Toujours des ambiances très soignées, très léchées. Surtout lorsqu'elles sont en rapport avec la partie fantastique ou horrifique de cet univers. Bref, une création et réalisation des frères Duffer, toujours aussi élégante et efficace dans son hommage aux 80s, que pour venir développer son récit. Certains plans pourront même nous paraître familiers, tant ils ont été adroitement empruntés à certains films iconiques. Le tout toujours fait avec bienveillance et respect. Ajoutez à cela un habillage sonore complètement immersif, avec des musiques finement choisies qui nous replongent comme d'hab dans cette époque. Bref, la série arrive à perdurer sans problème dans son intention de départ, et le tout sans s'essouffler. Et ce qui va donner un coup de pouce à tout ça, c'est beaucoup l'humour qui est plus présent que jamais dans cette saison 3, et qui va peut-être rappeler ce genre de ciné à la Joe Dante par exemple. On a beaucoup de fun avec des personnages qui sont drôles malgré leurs mésaventures. Une manœuvre qui reste toujours délicate dans les films. C'est peut-être là un des exercices les plus périlleux, le comique. Bon, par exemple, dans cette saison, la série y sacrifiera peut-être un peu le relief de quelques personnages, comme Hopper ou Steve par exemple, qui passeront d'une péripétie à une autre sans être aussi développés que précédemment. Steve évoque clairement le comic relief de service cette saison. Mais la série sait redevenir sérieuse au moment où il faut peser toute la gravité d'une situation. C'était un pari audacieux parce qu'en plus on savait que les showrunners avaient décidé de prendre une direction plus humoristique pour cette saison, en jouant sur la période de l'été dans leur histoire, mais aussi finalement par rapport à nous, dans le contexte dans lequel nous allions la découvrir, en plein mois de juillet, ce qui était aussi le contexte dans lequel on découvrait les gros blockbusters popcorn de l'été dans les années 80, un peu le genre de film que nous joue la série finalement. Et dans ce genre de film, on était plutôt sur des personnages pittoresques et des aventures hautes en couleurs, alors que dans certaines productions actuelles, on mise plutôt sur un obscur réalisme, qui en soit très bien aussi. Le meilleur exemple pour marquer cette différence étant pour moi le Batman de Tim Burton dans les années 80 par rapport à celui de Chris Nolan dans les années 2000. Dans les deux cas, des films excellents, mais qui s'inscrivent chacun avec brio dans des époques différentes. Et la force des frères Duffer, c'est de nous proposer justement quelque chose de plus 80s, à une époque où on mise plutôt sur le réalisme et la cohérence. Quelque chose finalement de beaucoup plus léger sur la forme, tout en gardant bien sûr sa structure de film d'horreur fantastique. Une structure qui est parfaitement maîtrisée. Bref, un petit vent de fraîcheur qui vient valider son décalage au milieu des séries actuelles. Je pense particulièrement par rapport aux deux dernières que j'ai regardées, qui étaient parfaitement dans ce style un peu plus dur et cérébral. C'était Dark et Tchernobyl, qui sont au passage d'excellentes séries, je vous invite à les regarder, et qui s'inscrivent justement plus dans ce registre actuel. Alors à côté de ça, certes il y a de la légèreté, mais la saison se termine quand même avec une tristesse très lourde, très pesante. Et oui, cette fois ce ne sera pas le gros méga happy end, mais plutôt une sorte de croisée des chemins, la fin d'une époque, la séparation des héros avec le déménagement. Le fun a su laisser la place au bon moment à la gravité des enjeux de l'histoire, avec des morts importants quand même, mais ça on va y revenir. Et cette évolution des jeunes héros qui ont bien grandi. La série réussit aussi à créer quand il le faut de l'empathie pour des personnages à contre-emploi, et je pense à Billy. Bref, à l'arrivée, Stranger Things arrive à conserver son statut de grande série hors norme. On revient rapidement sur les persos. La bande des jeunes qui ont bien grandi, ce sera d'ailleurs l'une des thématiques de cette saison, concernant la puberté, ce changement, ce passage à l'âge adulte, et les parents qui sont bien souvent dépassés par ce qui arrive. En début de cette saison 3, les couples qui se sont formés perdurent. Mike et Eleven vont tout de même rapidement tomber de leur idylle à des conflits, mais finalement nous rappelant qu'à leur âge ce sont des disputes surtout légères. Pour mettre leur relation à l'épreuve, Eleven s'en amusera avec Max. Will est complètement à la masse, il n'a pas vu le vent tourner et garde des centres d'intérêt d'enfant. En même temps, avec ce qui lui arrive dans les 2 premières saisons, il a une partie de son enfance perturbée. Il insiste toujours pour jouer à des jeux de rôle en allant même jusqu'à se déguiser. Mais si les autres ne sont pas dans le même délire, ça va vite tourner au ridicule dans cet accoutrement.
Toutefois, il saura se prendre en main pour grandir à son rythme. Et avec son pouvoir de perception de la menace, hérité de sa précédente possession par le Mind Flayer, lui permet de garder un rôle essentiel dans les événements. Ce sera même lui qui donnera l'alerte sur les choses étranges qui arrivent de nouveau à Hawkins, alors que Billy, qui est corrompu, tente de les dissimuler à Max et Eleven. Max qui sera d'ailleurs dans un rôle principalement de soutien et de confidente pour Eleven, elle sera toutefois ramenée aux enjeux la concernant par rapport à Billy. Lucas lui aussi est en soutien plutôt pour Mike, il saura en plus de cela se montrer décisif dans certaines actions ou des décisions. Dustin lui est très mis en avant dans cette aventure, il est plutôt tourné du côté de la menace des Russes avec Steve, Robin et Erika. Leur aventure caractérise clairement ce côté pittoresque bienvenu dans la saison. Mais voilà, là encore ça sert à redevenir sérieux quand il faut peser la gravité d'une situation, avec l'humour qui servira finalement à désamorcer certains moments. Bon, par contre pour moi personnellement à la fin quand Dustin chante avec sa copine Suzy, j'étais vraiment pas dans le délire. Je trouve même que c'était peut-être un peu trop long et que ça cassait un peu trop le rythme et l'urgence. Ne chantez pas dans les séries s'il vous plaît. Pour ce qui est du côté horrifique, l'histoire de possession de personnes avec toute l'enquête qui est menée à travers ça, les rats, des monstres qui sur certains plans sont des réminiscences d'Aliens, de Jurassic Park et même du Blob dont je vous avais parlé il y a pas si longtemps. Et donc effectivement la référence The Thing qui avait été annoncée. Billy ne s'en sortira finalement pas, mené bien malgré lui à commettre des actes atroces. On s'attachera toutefois à ce jeune enfant innocent qu'Eleven perçoit à travers lui. Il sera finalement l'homme à tout faire du Mind Flayer, un peu le Henry Bowers dans Hit, comme je disais précédemment, pour le coup ça colle tout à fait. Heureusement on n'aura pas la désagréable vision de lui se liquéfiant ou se transformant en monstre. Bien au contraire, il fait un revirement héroïque de dernière minute grâce à Eleven, et meurt en la sauvant avec panache et noblesse, il se sacrifie. Bon, d'ailleurs on a quand même un peu flippé pour Eleven par moment, elle qui semble s'être vidée de ses pouvoirs, la rendant extrêmement vulnérable. On a eu donc ce méga monstre qui absorbe donc des êtres vivants, des rats pour grossir et dans la finalité d'affronter Eleven. Mais le temps de prendre des forces, il se dissimule. Les personnes possédées essayent justement de ne pas éveiller l'attention. Et ça reste une excellente trouvaille de la saison. Puis on finit par se rendre compte de sa puissance et de son côté inarrêtable. Car finalement il peut se dématérialiser, se reconstituer à l'infini. Il ne peut pas être brisé. Après son design est très intéressant, il évoque la forme du Mind Flayer, comme on pouvait le voir dans l'Upside Down dans la saison 2, mais en version un peu bouillabaisse de chair, avec ces sortes de membres extensibles qu'il peut envoyer dignes du créature de manga. Et donc c'est vrai qu'avec le deuxième trailer, on pouvait se douter qu'il allait y avoir ce genre de créature, et qu'il ne faudrait sûrement pas se contenter de celle qu'on avait entrevue dans l'hôpital, et qui avait été mise en valeur sur la promotion, les affiches. Bon après, si je veux pinailler un petit peu, je trouve peut-être qu'on voit la créature dans son intégralité un petit peu trop tôt, et dans quelques plans de loin, le monstre paraît un petit peu pâteau. Bon après, ça n'empêche pas de cavaler après une voiture. Mais bon voilà, après c'est une question de goût personnel, faut dire que moi j'aime bien quand la créature est simplement suggérée avant d'être dévoilée le plus tardivement possible. Mais en termes d'effets spéciaux, elle est une des grosses productions hollywoodiennes. Pour ce qui est de la menace humaine, on a eu le droit à des méchants russes, puis c'est pas une simple infiltration de quelques agents, mais c'est carrément une base secrète tirée des plus grands James Bond avec ses grands couloirs qui n'en finissent pas, qui s'est glissée sous la ville d'Hawkins par l'intermédiaire du Starcourt Mall. Les Russes déjà, ça fait plaisir de voir qu'ils ont choisi cette option pour la saison. Ils sont irrésistiblement caricaturaux, en tenue de soldats russes dans leur base souterraine là. Limite, pourquoi ils se donnent la peine de s'habiller comme ça? Sans oublier le tueur qui va traquer sans relâche Hopper et Joyce. Celui-là on voyait dans la bande-annonce, on avait compris qu'il y aurait sûrement une petite référence à Terminator. Mais au final, au-delà de ça, cette dernière est sévèrement appuyée. Et ça sur chacun de ses plans, sur la façon de bouger sa tête, de marcher, d'encaisser les coups. J'ai même pensé à un moment que c'était vraiment une sorte de super soldat ou de machine à force. Bref, Hopper enfoncera définitivement le clou avec son Hasta la Vista au moment de se débarrasser de lui dans un décor type industriel, dans cette longue lignée des Terminator. Voilà pour l'essentiel pour le moment. De toute façon, j'aurai le temps d'approfondir tout ça dans mes autres vidéos pendant l'été. On viendra sûrement épisode par épisode, histoire de bien assimiler tout ça. On va toutefois finir en revenant sur la conclusion de cette saison quand même. Et commencer déjà à parler théorie parce que, comme vous le savez, moi ça j'aime bien. Et il y en a déjà quelques-unes qui se profilent à l'horizon. On va pas y aller par quatre chemins. Hopper qui meurt à la fin. Alors ça fait très mal. Franchement pour moi c'était même un gros coup dur parce que c'est un de mes personnages préférés. J'étais vraiment dégoûté. Avec cette image où il regarde Joyce pour lui dire vas-y fais tout péter. Il est le héros qui se sacrifie à la fin.
en parallèle avec Billy d'ailleurs. C'est très très émouvant. Et en plus après, lorsque les militaires sont arrivés, qu'on voit Eleven qui le recherche, et Joyce qui la regarde. Puis encore plus tard, lorsque Joyce retrouve la lettre dans sa poche. Ah là 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 là. Alors du coup, je veux pas être complètement dans le déni. Mais alors est-ce qu'on peut pas, contre toute attente logique, garder un espoir? Parce que dans la dernière scène là qui nous montre après le générique, celle qui vient un peu nous teaser le Démogorgon en Russie, les gardes parlent d'un Américain dans l'une des cellules, avant de prendre finalement quelqu'un d'autre. Et ça, moi je pense que c'est pas gratuit. Et d'ailleurs le tueur russe appelle souvent Hopper l'Américain pendant cette saison. Donc est-ce que c'est pas un petit signe pour nous dire il s'est passé quelque chose et maintenant il se retrouve là? Parce que clairement Hopper, d'après ce qu'on peut comprendre, il est parti en poussière dans l'explosion. Alors pourquoi se serait-il retrouvé à le bout de la planète prisonnier en Russie? C'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais voilà, moi je vous dis, j'ai envie de rester encore un peu dans ce déni. Pour moi, Hopper pourrait ne pas être mort. Car après tout, cette étrange machine qui lui explose au visage, finalement c'est de la science-fiction, donc elle pourrait très bien faire n'importe quoi. Vu qu'elle sert à ouvrir des portails entre les deux mondes, en explosant elle a pu créer quelque chose qui n'a pas forcément désintégré Hopper, mais qui l'a plutôt envoyé ailleurs. Le plan de Joyce regardant la passerelle sur laquelle il se trouvait est très appuyé, et à 2 reprises, comme si c'était volatilisé de cette plateforme qui est restée intacte. Est-ce qu'on essaye de nous faire comprendre quelque chose? Voilà, donc du coup, comme du côté des Russes, les travaux continuent sur le même genre d'expérience, a-t-il pu finalement être projeté par là, par l'intermédiaire de la machine et puis de l'Upside Down, vers un éventuel autre portail qui sont en train de travailler de l'autre côté? Puis d'ailleurs, n'oublions pas qu'ils ont un Démogorgon maintenant, donc ça se tient. En tout cas, moi je dis que pour le moment, on peut garder un petit espoir, même si dans l'absolu, il est mort et c'est vraiment très triste. Mais si c'était le cas et qu'il était vivant, finalement, il est un peu dans la merde quand même. Maintenant concernant Eleven qui semble avoir perdu ses pouvoirs, là encore un gros coup de tonnerre, mais qui semble être minimisé par les paroles de Mike à la fin. Comme quoi ça va aller, qu'elle va s'en sortir, qu'elle va les récupérer ses pouvoirs. Il faudra peut-être juste du temps. Et en effet, cela pourrait commencer à nous donner une ligne conductrice pour la prochaine saison. Le fait de se reconstruire, de devoir retrouver son pouvoir. C'était peut-être un peu aussi une façon de donner plus de piment à cette fin de saison. Parce qu'Eleven, faut reconnaître, elle est beaucoup trop badass. Elle est d'une telle puissance que rien ne peut lui résister. Elle attrape Billy et le monstre intermédiaire aussi. En fait, ils l'ont nerf sur la fin de saison, ce qui a permis au groupe de s'unir pour la sauver. Et quoi qu'il en soit, on pourra sûrement s'attendre à un retour de ses capacités. Moi, c'est ce que je pense. Pour finir quand même, ce fameux déménagement à la fin. Ainsi, Eleven, qui commence à peine à faire son deuil de Hopper, s'en va avec les Byers. Le groupe est brisé, elle est séparée de Mike. Tout ce que j'ai dit précédemment devrait quand même les amener sûrement à un retour à un moment ou un autre. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez quoi? Je vous laisse vous me donner votre avis en commentaire. Voilà pour l'instant ce que j'avais envie de dire dans un premier temps sur cette saison 3. Je développerai par la suite d'autres choses parce que bien sûr il y a pas mal de choses à dire sur cette saison. En tout cas maintenant j'attends votre retour dans les commentaires. Et puis comme c'est une vidéo 100% spoiler, vous pouvez y aller vous aussi. Racontez ce que vous avez aimé dans la saison, ce que vous n'avez pas aimé. Je trouve d'ailleurs souvent des choses très intéressantes dans les commentaires, donc je vous en remercie. Et puis je vous invite à lire ceux des uns et des autres. Bon du coup j'espère que vous avez kiffé cette saison. Moi je vous dis à très vite. Ciao les amis.